Si tu lis ça, c'est que tu es déjà trop curieux. Alors pourquoi ne pas t'abonner? C'est moins risqué que de chercher « Comment cuisiner un dragon » sur Google. L'histoire va bientôt débuter. Mais, avant de continuer, je t'invite à t'abonner en cliquant sur la petite cloche de notification. Et en mettant un petit... Les pirates et le trésor des savoirs. Il était une fois, au cœur de l'océan, une famille de pirates aussi joyeuse qu'aventurière. Ils parviennent sur un grand navire, le Soleil des mers, un vaisseau imposant aux voiles rouges comme le coucher de soleil. Cette famille était un peu différente des autres pirates, car ils n'étaient pas toujours à la recherche de trésors en or, mais plutôt de nouvelles îles à explorer et de mystères à résoudre. Le capitaine de ce navire n'était autre que Barbe Noire, un pirate au cœur tendre malgré sa grande barbe noire et son air de dur. À ses côtés, sa femme Sirène, une pirate experte en navigation et en mystères marins, et leurs 2 enfants, Léo et Lila, âgés de 9 et 7 ans. Léo était un jeune garçon très courageux et curieux, toujours prêt à partir à l'aventure, tandis que Lila était une petite fille malicieuse qui adorait résoudre des énigmes. Un jour, alors que le soleil des mers voguait sur l'eau calme, une étrange bouteille en verre, flottant doucement, attira leur attention. À l'intérieur, un vieux parchemin roulé et scellé par un ruban bleu. Barbe Noire prend le parchemin avec précaution et l'avance lentement. Il lut à voix haute, « Sur l'île des cieux, à l'aube, le secret du trésor se trouve. Mais il faut déjouer les pièges de l'ombre pour atteindre la lumière. » Les yeux des enfants brillèrent. L'île des cieux? Une île inconnue, perdue dans l'immensité de l'océan, un mystère à résoudre. « Papa, allons-y » s'écria Léo, tout excité. « Oui, allons découvrir ce trésor » a ajouté Lila en sautillant de joie. Sirène sourit et dit, « Nous devrons être prudents, car une telle île n'est pas ordinaire. Elle cache sûrement bien des secrets. » Alors, toute la famille se mit en route. Le soleil des mers filait à toute vitesse, les vagues s'écrasant joyeusement contre la coque du navire. Après plusieurs heures de navigation, ils arrivèrent enfin devant une île recouverte de nuages épais. L'île semblait flotter dans le ciel, entourée de brume. « Nous et voilà !» s'exclama Barbe Noire en ajustant son chapeau. En descendant du navire sur un petit radeau, la famille se rendit rapidement compte que l'île était étrange. Il y avait des sentiers escarpés, des arbres aux feuilles argentées et des pierres qui brillaient sous la lumière du soleil. Mais plus étonnant encore, une grande porte en bois, décorée de runes anciennes, bloquait leur chemin. Léo s'approche de la porte et lut à haute voix, « Pour ouvrir la porte, il faut répondre à la question de l'ombre. Si vous échouez, vous serez pris au piège pour toujours. » Lila, toujours prête à résoudre une énigme, se frotta le menton. Une question de l'ombre. C'est peut-être un indice. La famille l'attend avec impatience. Puis, un bruit sourd résonna, et une silhouette sombre apparut devant la porte. C'était une grande ombre, sans visage, mais avec des yeux brillants comme des étoiles. « Qui êtes-vous » exigea l'ombre. Léo, un peu nerveux, s'avance. « Nous sommes la famille de Barbe Noire, des pirates en quête d'aventure. » « Très bien, mais vous devez répondre à ma question. Qu'est-ce qui est toujours devant vous mais que vous ne pouvez jamais toucher » dit l'ombre d'une voix profonde. Tous se regardèrent. Lila murmura, « C'est facile. » La réponse est l'avenir. L'ombre semble réfléchir un instant, puis se dissipe lentement, laissant la porte se déverrouiller dans un grand bruit de bois qui craque. Je vous souhaite une bonne nuit. Et à bientôt.